Rio, New York, mais aussi Londres, et très vite, c'est au tour de Paris et de la France d'être touchés. Le monde entier frappé par une pandémie meurtrière, c'est le scénario catastrophe imaginé par les autorités sanitaires mondiales et décrit ici en 1995. If we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day many lives could be needlessly lost because we failed to act today. Voilà plusieurs années, les pays les plus riches ont signé des contrats avec les laboratoires pour qu'ils leur fabriquent des vaccins en urgence. Des contrats déjà prêts en cas de pandémie. C'est en 2005 que les premiers contrats pour des vaccins ont été signés entre certains États et les laboratoires. Voici l'un de ces contrats, celui passé entre la France et le laboratoire Novartis. Il est daté du 29 juillet 2005. C'est en effet une réservation de vaccins en cas de pandémie. Il concerne la fourniture d'un vaccin contre un virus grippal pandémique. Un contrat qui ne devient effectif qu'à une seule condition. Il y avait dans ces contrats un petit paragraphe qui disait « Le contrat sera effectif lorsque l'OMS déclarera la pandémie ». Ce paragraphe, le voici. Il précise bien que ces nouveaux vaccins ne seront vendus que si l'Organisation mondiale de la santé déclenche une pandémie. En la déclarant, l'OMS a donc activé tous les contrats, assurant au laboratoire la vente de millions de vaccins. L'OMS a-t-elle pris cette décision en toute indépendance? Car dans cette organisation, la directrice Margaret Chan n'est pas seule. Elle est conseillée par d'éminents scientifiques. Et le problème, c'est que bon nombre d'entre eux travaillent aussi pour ces laboratoires et sont payés en échange de leur collaboration. On appelle ça des conflits d'intérêts. Par exemple, Neil Ferguson, rémunéré par les laboratoires Baxter, GSK et Roche. Peter Figueroa, rémunéré par Merck. On créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlé. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense, c'est l'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait.